regardez les enfants, les belles feuilles que j'ai trouvées. Oui, des feuilles d'automne. Nous sommes déjà en automne. Ah, que le temps passe vite. Ah, j'ai mis ma capuche car il fait un peu frais dans cette forêt. Je me promenais avec Loupio et nous n'avons pas pu résister. Nous avons ramassé plein de feuilles. Qu'est-ce que vous me dites? Vous voulez voir Loupio? Je ne sais pas s'il va venir vous dire bonjour. Vous savez, il a un petit peu peur de vous. Je l'appelle. Appelez-le les enfants. Loupio, viens dire bonjour aux pitchounes. Il n'ose pas se montrer. Loupio, allez, sois courageux. Allez, Loupio, parle un peu. Qu'est-ce que tu me dis, petit loup? Tu as peur des enfants parce qu'ils ont des petites dents et tu crois qu'ils vont te manger? Mais non, ils ne sont pas méchants. Allez, montre-toi. Oh, ce Loupio, il se cache tout le temps. Tu sais, Loupio, eh bien, je vais te raconter une histoire que les enfants vont aussi écouter, qui parle d'un petit Loupio comme toi, qui avait peur des enfants. Et tu vas voir qu'ils ne sont pas si méchants que ça. Allez, regarde-les une dernière fois. Oh, Loupio, tu exagères vraiment. Allez, installez-vous les enfants et nous allons lire Loupio la pétoche. Loupio la pétoche. Une histoire écrite par Michel Piquemal et illustrée par Kimiko. Il était une fois un loup qui avait peur des enfants, au point qu'on l'avait surnommé Loupio la pétoche. Dès qu'un petit garçon entrait dans la forêt, il criait « Maman, maman, c'est horrible, il y a un enfant !» Loupio la pétoche était mort de trouille. S'il avait pu grimper aux arbres, il se serait caché dans les branches. « Mais n'aie pas peur, mon Loupio !» le rassurait sa maman. « Les enfants ne sont pas beaux, mais ils ne sont pas méchants. »« Mais si, maman, regarde ! Ce petit garçon est horrible. Il a d'affreuses petites dents pour croquer les gentils petits loups. Et cette petite fille est affreuse. Beurk. Elle n'a pas un seul poil et sa peau est toute blanche. J'ai peur, j'ai peur. » Et il faisait pipi dans sa fourrure. Ses frères, eux, n'avaient peur de rien. Ils se moquaient. Nananananer, Loupio la pétoche, il a quelque chose qui cloche. Il a peur des petits enfants, c'est un pétochard tremblant. Pour montrer qu'il ne craignait rien, ses frères jetaient des noisettes à la petite fille et tiraient la langue au petit garçon. Ah, les polissons! Vous êtes fous! Criait Loupio la pétoche. Ils vont vous mordre avec leurs dents. Alors Loupio courait voir sa maman, qui le rassurait tendrement. Mais un jour, tandis qu'il ramassait des pommes sous un pommier, Loupio se trouva nez à truffe avec une affreuse petite fille. Cette terrible apparition lui fit si peur qu'il tomba aussitôt dans les pommes. Lorsqu'il se réveilla, la petite fille était en train de lui caresser le museau. « Oh, ce qu'il est mignon !» disait-elle. Loupio n'osait plus bouger. La petite fille sortit une sucette de sa poche et elle la lui donna à sucer. C'était drôlement bon. Loupio se sentit soudain tout chamallow dans son cœur. Il n'avait plus peur. La petite fille le couvrit de petits bisous et même de guili-guili. Alors Loupio se mit à jouer avec elle, comme si c'était sa copine. Quand sa maman arriva, Loupio la supplia. « Oh, maman, maman, s'il te plaît, on la garde ?»« Oh, tu veux, dis. Oh, maman, s'il te plaît. »« Mais, mon Loupio, ce n'est pas possible, » dit la maman. « Cette petite fille vit avec ses parents. On ne peut pas l'apprivoiser. Elle se sentirait emprisonnée. Il faut la laisser vivre en liberté. » À contre-cœur, Loupio s'en retourna avec sa maman, tandis que la petite fille rejoignait la sienne.
Sur le chemin, elle lui soufflait des petits baisers du bout de sa main. À partir de ce jour, Loupio n'eut plus peur des enfants. Il finit même par les trouver mignons.